La vérité sort de la bouche des enfants. Un podcast informatif autant pour les parents que les enfants. Bonne écoute! Alors, bienvenue au podcast La vérité sort de la bouche des enfants. Je me présente, Jennifer Guimont, enseignante de 4e année. Aujourd'hui, je suis en présence de 4 merveilleux élèves. Alors, je vous laisse vous présenter. Allô, moi c'est Jacob. Allô, c'est moi, Henrik. Moi, c'est Ramatou. Et moi, c'est Frédéric. Alors, bienvenue à vous 4. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous Andréane Lambert. Son métier est neuropsychologue. Bienvenue, Andréane. Merci de m'accueillir ce matin. Alors, bienvenue, Andréane. Vous allez bien? Oui, je vais très bien ce matin. Alors, merci beaucoup de vous être déplacée avec nous pour le podcast du jour. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir si un élève sait quel est le métier de neuropsychologue. Moi, je pense que c'est pour les neurones, là, donc pour savoir si c'est stressé, que là, les émotions, là. Hey, c'est bon, ça! T'es allé rechercher le petit mot caché. Le neurone dans neuropsychologue. Wow! Excellent, Jacob! Bien, Jacob, tu as raison. Dans neuropsychologue, il y a le mot neurone. Fait que là, moi, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui regarde les neurones dans ton cerveau? Hein? Pas vraiment. Mais par contre, je m'intéresse à comment fonctionne ton cerveau, puis comment ton cerveau, comment il dirige en fait nos comportements, comment notre cerveau est impliqué, comment qu'on apprend. Et dans le mot neuropsychologue, il y a le mot psychologue. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait un psychologue? Je sais pas vraiment ça veut dire quoi, mais je pense que, comme on entend ça beaucoup dans des noms de travail, je pense que c'est des personnes qui aident les enfants ou les adultes. Tu as tout à fait raison, Ramatou. Un psychologue, en fait, c'est quelqu'un qui vient en aide. Moi, je travaille dans les écoles. Fait que je vais venir aider les élèves, mais je vais venir aussi aider les enseignants quand on a, par exemple, des difficultés un peu à apprendre, des difficultés à gérer nos émotions, à comment on se sent à l'intérieur, ou que des fois, notre comportement n'est pas tout à fait celui qu'on souhaiterait. Le psychologue, il vient nous aider, puis il vient, en fait, nous aider à se sentir mieux, à se sentir bien à l'école. Alors, merci Andréane d'être avec nous ce matin, parce que les élèves avaient justement une question. Donc, notre question du jour, c'est pour cette raison-là que vous êtes notre invité. Aujourd'hui, dans le podcast, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi je me sens stressée à la rentrée? Donc, cette question, c'est précisément la rentrée scolaire. Toutefois, on sait que le stress fait partie du quotidien de certains enfants et même certains adultes. Donc, avant toute chose, moi, je veux aller voir ce que les élèves ont à dire à ce sujet-là. Donc, selon vous, les élèves, pourquoi pouvons-nous nous sentir stressés en début d'année scolaire? En fait, parce que tu connais pas peut-être ta professeure, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer tu sais pas comme c'est quoi ta classe puis ce qui va se passer dans ton année. Puis, c'est ça. Super, Frédéric! Oui, mais c'est ça. Donc, tu sais, tu peux pas dire si tes amis vont être dans ta classe, tout ça, les activités que tu vas avoir. Excellent. Et aussi, il y en a qui disent que des professeurs sont super gentils, il y en a qui sont normales, il y en a qui vont quitter au milieu de l'année. Alors, tu sais pas avec quel professeur, si tu veux être avec la professeure de ton frère ou ta sœur, tu peux pas savoir, tu peux pas prédire avec qui tu seras. Des fois, tu sais pas où aller, puis tu peux te faire avertir par une enseignante. OK, donc ça crée un stress chez toi. De ne pas trop savoir, hey, la routine, elle se fait comment, où est-ce que je me dirige, mon casier et tout. Donc, c'est beaucoup de nouveautés, hein? Est-ce que j'en comprends? Oui. Donc, c'est ce qui crée le stress. Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est quoi le stress? Vas-y, Jacob.
Comme la première fois que tu fais quelque chose, tu sais pas si ça va se passer bien ou mal. Ben, moi, habituellement, quand je suis stressée, j'ai peut-être des fois comme des papillons dans le ventre ou une boule. Des fois, j'ai de la misère à dormir ou... Ben, c'est ça. Des fois, genre, je me sens pas bien et puis... Je parle pas beaucoup des fois quand je suis stressée, puis c'est ça. Fait que des fois, il y a comme des choses qui se passent dans ton corps, mais il y a aussi des choses qui se disent dans ta tête quand tu es stressé. Oui. Super. Toi, Ramatou, c'est quoi le stress pour toi? Ben, c'est quelque chose qui t'empêche à vivre ta vie seule, seule et tranquille. Et aussi, lorsque je suis stressée, parfois je me mets en colère après quelqu'un qui m'a rien fait ou qui m'a fait quelque chose il y a très très longtemps. Ça crée comme des fois comme une petite tempête dans notre tête quand on est stressé. Tout à fait. Henrik, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Genre, mettons, pour dire la même émotion stressée, c'est genre comme nerveux. Oui, tout à fait. Hein. Il y a une nervosité qui entre en toi, on dirait, dans ton corps. Hein. Puis là, il y a plein de petits symptômes qui peuvent apparaître, c'est ça? Oui. Mais moi, j'ai envie, avant qu'on se dise pourquoi qu'on est stressé à la rentrée, qu'on s'explique c'est quoi le stress. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé? Dans le fond, notre cerveau, là, depuis toujours, il est responsable de détecter des menaces. OK? Ça nous a permis une chose bien importante, de survivre. Donc, le stress, en fait, il est nécessaire pour notre survie. Puis, dans le fond, quand notre cerveau il détecte une menace, il déclenche comme un système d'alarme, comme une alarme d'incendie. Mais on ne le voit pas comme ça déclenche comme ça dans notre corps. Puis notre corps, ça a comme un paquet d'implications, mais là, ça déclenche un genre de système qui produit des hormones de stress. Là, j'ai dit un grand mot, hormone. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une hormone de stress? Vas-y. Chose dans ton corps, puis genre, quand tu te sens stressé, ça va genre c'est comme un peu l'alarme. C'est ça, hein? Ton système d'alarme, il envoie des hormones, puis les hormones, tu as raison, c'est comme si ça l'envoie des messages, les hormones, c'est comme des petits messagers, des facteurs qui transmettent le message entre ton cerveau puis tes organes, comme ton cœur, tes poumons puis tes muscles. Oui, vas-y, André. C'est comme un pigeon voyageur qui t'envoie une lettre. Hey, c'est la meilleure façon, je pense, d'expliquer une hormone. C'est vraiment ça. C'est comme un pigeon voyageur, mais infiniment petit. On pourrait le voir, mais vraiment avec des petits microscopes. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est quand tu es stressé, là, il y a comme un système qui s'active, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Lui, il détecte une menace, puis ça l'envoie à ton corps une réponse de stress pour lui permettre de faire deux choses. D'après toi, c'est quoi qui pourrait arriver quand on a une réponse de stress? Oui, vas-y, Jacob. Non. Je pense que c'est... En tout cas, t'aimerais-tu que je te le dise, c'est quoi les deux choses que tu peux faire quand tu es stressé? Ton corps, il se prépare, il libère de l'énergie pour faire deux choses, soit combattre ou soit t'enfuir. T'avais-tu déjà entendu ça? Non, hein? C'est la première fois. Là, tu me dis, mais là, Andréane, là, mais en fait, cette réponse-là de stress, là, elle est présente dans notre cerveau depuis tellement longtemps parce que à une certaine époque, quand il y avait des mammouths, mettons, tu sais quoi un mammouth? Hein? C'est comme un gros éléphant immense, là, mais qui n'existe plus. Oui, comme dans l'ère de glace. Oui, c'est ça. C'est très, très lourd. Fait que d'après toi, là, quand on était là, dans nos tribus il y a très, très longtemps, puis que là, il y avait un mammouth qui rentrait, est-ce que c'était une bonne affaire d'avoir une réponse de stress? Bien, si on n'était pas stressé, je pense qu'on se serait fait piétiner par notre mammouth. Fait qu'en fait, le mammouth, là, quand il arrivait, ça déclenchait une réponse de stress pour nous permettre de faire deux choses. Soit combattre, si on pensait qu'on était assez fort pour attacher le mammouth puis faire en sorte qu'il ne nous attaque pas, ou si on pensait qu'on n'était pas capable de combattre le mammouth, il fallait être capable de déguerpir puis de s'enfuir rapidement. OK? Mais là, toi, tu vas me dire, mais Andréane, aujourd'hui, là, il n'y en a plus de mammouth. Ça veut-tu dire qu'on n'est plus stressé, ça? On est-tu plus stressé? Oui, Jacob? Parce qu'il y a encore des éléphants, des lions, puis des affaires de même, là. Hey, t'as raison. Il y a encore... Là, ce que tu me nommes, puis là, mon Dieu, je pensais pas aller là ce matin, mais il y a des stresseurs qu'on dit qui sont absolus.
OK? Ça veut dire que tout le monde, là, si ça arrive, là, ça va tout déclencher une réaction de stress dans notre corps. Si, par exemple, il y a un ours qui rentrerait ici dans le local, là, tout le monde en serait stressé, puis évidemment, hein, parce qu'on voudrait survivre, on voudrait s'enfuir ou essayer de s'assurer que l'ours ne nous attaque pas. Fait que si on les appelle les stresseurs absolus, ça veut dire que tout le monde, soit qu'on soit adulte ou enfant, on a une réponse de stress. Mais là, il y a des stress qu'on dit qui sont relatifs. Puis là, relatif, là, c'est un mot qui veut dire « ça dépend ». OK? Maintenant, les stress, là, ça peut être un examen de maths, une finale de hockey, une présentation orale. C'est pas un mammouth, mais es-tu d'accord que ça peut être un stress, ça? Oui, André? Quand c'est un examen de maths, tu te sens stressé parce que tu as peur d'avoir, admettons, 20 sur 20 ou, admettons, 10 sur 20, 17 sur 20, une affaire de même, là. OK, donc toi, tu penses à ta note. Ouais. Mais est-ce que le stress, ça peut se contaminer? Hey, tu le devances, Ramatou. C'est contagieux, le stress. Ouais. Mettons que là, il y a des gens là, qui ont passé leur vie à étudier le stress. On les appelle les chercheurs du stress. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand on observe quelqu'un qui est stressé, puis qu'après, qu'ils viennent mesurer nos hormones de stress dont je te parlais tantôt, par exemple, si je mets une madame Janifé vraiment stressée, une enseignante vraiment stressée devant une classe d'élèves, bien, on va mesurer les hormones de stress, puis les élèves vont être plus stressés. Oh, donc, c'est quelque chose qui est un peu contagieux. Oui. Mais genre, tu sais, quand t'es stressé, les hormones, ils vont-tu genre grossir ou rapetisser? En fait, ben, c'est une belle question. C'est juste que tu vas en avoir plus. C'est comme si ton cerveau va en envoyer plus d'hormones de stress. OK? Plus t'es stressé, plus il y en a. Oui. Ça veut dire qu'il se multiplie? Oui, on pourrait le dire comme ça. Hein? Fait que plus on est stressé, là, puis là, plus que notre corps, lui, envoie une réponse de stress, ça déclenche une réponse de stress. Puis, quand on parle de multiplier, là, est-ce que c'est vrai que parfois, quand on est stressé, là, si on n'envoie pas des beaux messages, si on envoie des messages négatifs justement à notre cerveau, « Ah, ça n'ira pas bien. Ah non, ça n'ira pas bien. Je ne saurais pas où aller. » Ou est-ce que c'est là que ça se multiplie? Bien, tu as raison, parce que les mots qu'on va se dire vont être hyper importants. Ils ont fait des recherches, puis ils ont comparé, si on disait, par exemple, à des élèves là, que le stress, là, ça te fait des boules dans le ventre, là, que ça te fait mal au ventre, bien, ça augmentait les réponses de stress de ces élèves-là. Mais si, au contraire, on leur disait que le stress, ça pouvait comme créer des petits papillons, des petits chatouillements dans leur ventre, vous comprenez que c'est la même réaction dans votre ventre, mais les élèves qu'on avait dit que c'était des petits papillons, ils étaient moins stressés. Donc, les mots qu'on se dit ou les mots qu'on entend ont aussi un impact sur les hormones de stress qu'on va produire. C'est intéressant. On y va avec Ramatou? Mais est-ce que les hormones de stress, est-ce que c'est mauvais pour notre corps? Hey non. Puis là, j'aime vraiment ta question parce que tu me devances, en fait. Moi, j'étais pour vous poser la question si le stress, c'était bon ou c'était mauvais. Mais en fait, ça n'en prend du stress. Parce que si on n'était pas stressé du tout, là, puis qu'il y avait un mammouth qui rentrerait dans la classe, là, ben on n'aurait pas survécu vraiment longtemps. Hein. Donc, c'est important d'avoir un petit peu de stress, mais pas trop. Il faut comme avoir un équilibre. Assez de stress pour être comme réveillé, alerte, attentif, mais si on devient envahi par le stress, bien là, ça prend toute la place, puis là, c'est là que ça devient plus difficile. Mais est-ce que ça se peut que tu aies plus d'hormones dans ton corps, genre zéro? Non, ça se peut pas. Puis sais-tu quoi? Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein? C'est notre cerveau qui fait ce job-là, on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Ben, les émotions, c'est important parce que, mettons... T'as une émotion, puis c'est l'ennui. Fait que là, tu restes comme ça avec tes amis. Puis après ça, comme ça, tes amis se sentent pas contents, en affaire de même, là. C'est vrai, hein? C'est des mots qui se ressemblent, hein? Les émotions comme la peur, le stress, l'anxiété. Des fois, c'est des mots qu'on va entendre, mais dans le fond, ça a une réponse dans ton corps qui est différente. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ton cerveau, là, lui, là, il fait pas la différence entre un mammouth, un examen de maths, un podcast un lundi matin. Lui, là, il fait juste envoyer une réponse de stress. Il fait pas toute cette belle distinction-là, OK?
Super. Alors, Andréane, j'ai une élève qui avait préparé une petite question pour toi. Pour les parents. Pourriez-vous donner 2 conseils aux parents pour mieux accompagner leur enfant lorsqu'ils sont stressés? Ah, ça, c'est une belle question. Hein? Puis je pense que c'est quelque chose que les parents se questionnent souvent. En fait, la première des choses, bien, Ramatou, on a déjà parlé un petit peu tantôt. On a parlé que le stress, c'était quand même quelque chose qui est un petit peu comme contagieux. Hein? Fait que moi, ce que je dirais à ton parent, la première chose, ton parent doit aussi être au courant quand il y a lui-même un petit mammouth qui voit là, puis qu'il y a une réponse de stress. Les parents, comme les enfants, vivent du stress, tout le monde en vit. Mais puisque c'est contagieux, bien, il faut aussi que nos parents soient à l'écoute quand ils vivent une réaction de stress pour faire attention des fois dans les mots qu'ils vont dire ou dans les comportements qu'ils vont faire. Puis là, moi, je donne l'exemple des fois aux parents, puis il y a une chercheure aussi en stress, Sonia Lupien, qui parle aussi de cet exemple-là, de faire attention des fois les choses qu'on se dit sur l'heure du souper. Hein, des fois, les adultes, on a des préoccupations, puis là, on s'en parle sur l'heure du souper. Mais vous, les enfants, vous avez des belles grandes oreilles, puis vous entendez toutes ces belles choses-là. Puis là, des fois, c'est des choses pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup de contrôle, puis ça peut vous stresser, ça aussi. Fait que ça, je dirais aux parents, première des choses, de prendre conscience quand on est stressé comme adulte, c'est déjà un premier pas, en fait, pour aider nos enfants à gérer leur stress. Une autre chose, là, on parlait du stress de la rentrée scolaire, hein? Puis là, qu'est-ce qui se passe habituellement l'été? Est-ce qu'on se couche de bonne heure, on se lève de bonne heure, puis on mange toujours aux mêmes heures? D'après vous? Qu'est-ce qu'on fait en vacances, là? On se couche tard, on se lève tard, puis on mange jamais en même temps. Et puis ça, c'est le fun, hein? C'est ça qui fait en sorte qu'on décroche puis que ce soit vraiment les vacances. Mais moi, je dirais à ton parent, quand il vient le temps par exemple, de retourner à l'école ou de retourner à l'école après un congé long comme l'été, comme le congé de Noël ou la semaine de relâche, dans les journées avant, de reprendre une routine. Puis ça veut dire quoi, la routine? Ça veut dire de peut-être se coucher un petit peu plus tôt, tranquillement. Peut-être de se lever à des heures plus normales, plus stables. Ah, puis il y en a qui me font des yeux tristes un petit peu en voulant dire « Ah, c'est vrai que c'est moins le fun, ça, de se lever tôt puis de se coucher plus tôt. » En fait, c'est que ça remet notre cycle de sommeil un peu comme qu'il devrait être quand on va reprendre l'école, puis ça fait en sorte qu'on est un peu moins fatigué. Puis là, les gens qui ont étudié le stress, là, ce qu'ils ont trouvé d'ailleurs, c'est quand on est plus fatigué, bien, on est moins capable de gérer notre stress, on est un petit peu moins bon. Donc, c'est pour ça que c'est important de reprendre une petite routine. On essaie le plus rapidement possible quand on retourne là, après un long congé. Ça sera un deuxième conseil. Est-ce que vous aimez les conseils qu'Andréane a donnés à vos parents? Oui, hein? Oui. Super. En fait, c'est parce que moi, j'aimerais ça qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on vit du stress. Moi, là, je sais que vous en avez plein, là, des signes de stress dans votre corps. J'aimerais ça que vous m'en donniez des exemples. Parce qu'il y en a qui veulent me dire qu'est-ce qui se passe dans leur corps ou dans leur tête lorsqu'ils sont stressés. Oui, Ramatou. C'est comme si c'est un problème dans le cerveau, on dirait que ça va se détruire. Ah, c'est comme si le problème, là tu me corrigeras là, si je comprends bien, mais c'est comme si le problème là, que tu as dans ta tête, il va prendre toute la place. Ça détruit comme tes autres idées. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe sinon quand on est stressé dans notre corps? Là, je vous dis, hey, là, après, là, on va faire une grosse présentation orale devant toute l'école. Qu'est-ce qui se passerait dans ton corps? Ou sinon, si je dis à Henrik, hein, toi qui adore jouer au hockey, avant de commencer une partie de hockey, est-ce que des fois tu vis un petit stress? Plus maintenant, parce que j'en ai fait beaucoup de games de hockey, fait que là, je suis rendue plus content. OK, donc à force d'en faire, là, tu peux mieux anticiper, là, quand je vais arriver sur la patinoire, qu'est-ce qui va arriver? C'est correct, Henrik, c'est correct. Donc, tu sais, dans le fond, ce qui va se passer. Fait qu'à ce moment-là, le hockey, c'est plus un élément de stress pour toi. Ouais. Puis c'est super parce qu'on va en parler tantôt, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un événement va être stressant ou pas. Puis on va en parler de ça. Puis moi, j'aimerais ça qu'on parle aux symptômes de stress. Là, Ramatou, elle me disait des fois, ça prend toute la place hein, dans sa tête, là, puis qu'elle n'arrive plus à bien se concentrer. Tu sais, quand je vous ai parlé que le stress, là, ça nous aide à survivre pour soit combattre ou s'enfuir, pensez-vous que notre cerveau il est comme en train de se dire « Bon, là, il faudrait que je réfléchisse à mon examen de maths. »
Ben non, là, il se prépare à combattre. Fait que des fois, il n'est plus concentré, il n'est plus en mesure de se concentrer lorsqu'on est vraiment stressé. Hendrik, est-ce que tu avais un symptôme de stress que tu voulais nous dire? Oui, la moto, ça me stresse un peu. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu vas faire de la moto? C'est que, mettons, j'ai peur de tomber puis tout, là, mais que quand je fais de la moto, je suis rendue que je suis capable, puis je me crois confiant, puis c'est ça. Hein? Fait qu'il y avait comme des mots au départ. Ce que tu dis, c'est qu'au départ, quand tu commençais à faire de la moto, tu avais comme des peurs. Hein? Tu disais, est-ce que je vais tomber? Hein? Puis là, à force d'en faire, ben là, ces peurs-là, tu les as moins. Tu as repris confiance. Ouais. OK. Oui, Ramatou? C'est comme aussi lorsque je m'entraîne dehors en faisant des pirouettes en gymnastique. C'est comme si j'ai peur de rater car je vois que la meilleure gymnaste, elle aussi, elle a des problèmes. Mais je me demande si est-ce que ça va m'arriver moi aussi. Mais je regarde autour de moi et là je dis, ben personne va rire de moi si je manque. C'est pour ça que je suis moins stressée lorsque je fais mes roulades. Donc, toi, Ramatou, là, pour t'aider quand tu as des pensées comme ça, que tu dis est-ce que je vais réussir, puis là, tu te mets un petit peu de pression pour bien faire ta roue, bien, tu es capable de dire des mots qui vont t'apaiser, hein, qui vont faire en sorte que tu vas être moins stressé. C'est bien ça? Oui? Moi aussi, comme au judo, il y avait quelqu'un qui avait, bâton cassé un poignet, puis après, j'avais plus peur de me faire mal, puis de me casser quelque chose en judo, mais maintenant, j'ai moins peur de me faire mal. C'est ça, hein? Puis là, tu ramènes ce qu'on appelle un peu des éléments de l'anxiété. L'anxiété, la différence entre le stress et l'anxiété, le stress, là, il est là, on le voit. Mettons, là, un matin, on fait un podcast. Au début, moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais stressée, là. J'avais le cœur qui battait vite un petit peu, puis j'avais la gorge sèche. Puis, fait que là, c'est le podcast, hein? On le voit, c'est là. Mais des fois, on peut se projeter dans le futur. Est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que, par exemple, je vais réussir mon examen? Est-ce que je vais réussir ma pirouette en judo? Puis ça, quand on vit de l'anxiété, là, c'est qu'on est capable de se projeter dans le futur, puis on anticipe notre stress. On va se projeter plus loin. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Fait que là, vous m'avez donné des choses qui se passent dans votre tête quand vous êtes stressé, mais moi, je vais vous donner des symptômes, puis vous me direz si ça vous est déjà arrivé, OK? Moi, là, quand je suis stressée, là, mon cœur, il bat super vite. Est-ce qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé? Oui. Oui, là, je vois qu'il y a 4 amis sur 4 que ça leur est arrivé. Oh, 5 avec Janifé. Donc, c'est normal, hein? On se rappelle quand on s'est dit que le stress, ça nous préparait à combattre, notre cœur, il se met à battre, hein, pour nous préparer à faire face à la menace. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu les mains moites ou froides quand ils étaient stressés? Hendrik, ça t'est-tu déjà arrivé? Oui, quand je jouais aux jeux vidéo, j'avais les mains moites beaucoup. Oui, hein, c'est ça. Ça, c'en est un autre signe, en fait, de stress, en fait. C'est un autre signe que ton corps t'a envoyé des hormones de stress dans ton corps. T'avais-tu d'autres symptômes de stress, toi, Ramatou? Lorsque moi et mon frère, on joue à des jeux et qu'on rigole trop, nos mains deviennent un peu trop... Je sais pas comment expliquer la sensation, mais après on se montre et les mains, on est en train de frapper sur les mains et ça donne comme des... On dirait que notre main, elle est plus capable de tenir. Tu as comme une sensation que tes mains sont comme engourdies, ça se peut-tu? Puis là, c'est drôle parce que tu décris quelque chose qui était comme peut-être pas une affaire stressante. Tu te dis, on s'est amusé, puis ça donne un peu les mêmes sensations quand on est stressé. C'est comme si on se préparait à courir ou on avait fait un gros marathon ou on avait joué très, très longtemps à la cour de récré, mais toute cette énergie-là est libérée dans notre corps, puis elle est comme un peu emmagasinée à l'intérieur de nous. C'est pour ça que notre cœur bat vite. Des fois, c'est pour ça qu'on respire aussi rapidement. Puis moi, ce qui m'arrive, puis là, je sais pas si ça t'arrive à toi aussi, là, mais des fois, j'ai comme la misère à avaler. Là, c'est comme si j'avais la gorge sèche quand je suis stressée. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? Pas tout le monde? Moyen. Y en a-tu des fois qui ont mal au ventre quand ils sont stressés ou qui ont des petits papillons dans le ventre? Moi, souvent, j'ai mal au ventre avant, puis ça fait souvent ça quand je suis stressée.
T'aimerais-tu savoir, Frédéric, pourquoi tu as mal au ventre quand tu es stressé? Tu sais, quand on est stressé, là, je t'ai dit que notre système d'alarme a été déclenché là, pour survivre. Penses-tu que notre corps, pendant ce temps-là, il aurait le temps de digérer notre nourriture, prendre le temps de passer notre petite routine du matin? Non, hein, ça bloque un peu notre digestion. Puis c'est ça qui fait en sorte des fois qu'on se sent un petit peu mal dans notre ventre. C'est que notre corps, là, lui, là, il se met en mode survie. Non, tu as besoin juste de pouvoir te défendre ou de t'en aller. Fait qu'il met comme un petit peu sur pause là, notre digestion. Puis c'est ça qui fait notre petite sensation de papillon dans notre ventre des fois qu'on a. Oui, André? Moi, des fois, quand j'ai mal au ventre, des fois, ça veut dire que j'ai faim. Ah, aussi, tu vois, des fois, c'est comme tout mélanger, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Fait que là, c'est à notre tête à essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent comme ça. Moi, j'aimerais ça que vous me nommiez des choses qui vous stressent. Est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise d'en parler, des choses qui leur stressent? Oui, Ramatou. Lorsque c'est la première fois que je vais devant plein de personnes et faire quelque chose. Ah, quand tu rencontres des gens pour la première fois où tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Des personnes âgées plus vieux que moi, c'est comme si... Parce que des personnes petites de mon âge, comme le primaire, c'est plus facile car c'est des enfants. Mais devant des personnes âgées ou des adultes, c'est difficile car on doit être plus poli et on doit changer nos comportements et notre voix. Ah, wow, Ramatou, c'est un bel exemple que tu nous donnes là. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose qui, toi, va créer une réponse de stress dans ton corps. Oui, Jacob. Moi, c'est les examens de français parce que je suis pas très bon en français, fait que ça me fait peur un peu. Fait que toi, tu parles des examens, hein? C'est quelque chose qui stresse. Puis ça, je pense que tu dois pas être le seul, Jacob, qui est stressé par les examens. Hein? Ça, c'est bien normal d'avoir une réponse de stress quand on est devant un examen. Et puis souvent, on se met beaucoup de pression hein, parce que là, moi, je veux corriger ta phrase. Hein. Tu as dit « je suis pas très bon ». Hey, est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je peux te garantir que c'est pas vrai. Hey, tu as tellement des belles forces, mon beau Jacob. Hein, fait que déjà, quand on s'envoie des mots positifs, peut-être que ça va diminuer le stress. Hein, quand on va faire un examen en français, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Quoi? Oui. Oui, Henrik? Ben, moi aussi, je suis pas bon en français, mais je suis bon quand c'est la phrase du jour, mais en maths, je suis vraiment bon, là. Excellent. Donc, tu es capable de nommer des belles choses que tu sais faire. Est-ce que vous avez déjà rencontré un enfant qui avait vraiment besoin de l'aider pour le stress? C'est une belle question. En fait, c'est ça mon travail, moi, d'aider les enfants à se sentir bien quand ils vivent du stress. C'est pas tous les enfants qui ont besoin de rencontrer un psychologue ou un neuropsychologue comme moi quand ils vivent du stress, parce que le stress, puis là, on en a parlé depuis tantôt, il est normal. Tout le monde en vit. Puis c'est pas juste les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde vit du stress, mais le stress est différent d'une personne à l'autre. Moi, je venais rencontrer les enfants ou des personnes qui font des métiers comme les miens quand que le stress prend toute la place, puis que ça fait en sorte qu'ils ne se sentent vraiment pas bien, puis que tous les trucs qu'on va parler ensemble ce matin, bien, ça ne leur permet pas de se sentir assez bien dans leur corps. Donc, c'est pour ça que je vais rencontrer des fois les enfants. C'est important aussi parce que nous, on veut quand nos élèves ils sont dans la classe, ils se sentent bien. Hein? Quand vous êtes à l'école, que vous vous sentiez bien, autant à la maison qu'à l'école. Donc, c'est pour ça qu'Andréane aussi a fait ce travail-là. Quand un élève a de la difficulté justement à se sentir bien et tout, mais Andréane, elle peut être là pour y donner encore plus des conseils, du soutien, hein, parce que notre but, c'est que tu te sentes bien à l'école, à la maison, hein, puis dans les différentes sphères de ta vie. Oui, Henrik? Andréane, où est-ce que tu habites? Ben, où est-ce que vous travaillez? Bien, moi, en fait, je travaille ici dans les écoles. Puis je fais toutes les écoles au Témiscamingue. Fait que ça se peut que tu m'aies déjà vu, mais ça se peut que tu ne m'aies pas vu non plus. Puis en fait, mon travail, moi, oui, je travaille des fois avec des élèves, mais je viens aussi beaucoup travailler avec les enseignants, avec les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs, les agents de réadaptation à l'école. Donc, je viens aider, en fait, tout le monde qui travaille avec les élèves pour des fois, justement, parce que, tu sais, là, on parle du stress ce matin, là, mais
Tout le monde en vit du stress. Fait que des fois, juste en parlant avec un enseignant, quand il y a plusieurs élèves dans la classe, par exemple, qui vivent du stress, bien, on peut se donner des petits trucs ensemble pour vous donner, monter votre petit coffre à outils pour, en fait, vous adapter quand vous avez des réponses de stress. Fait que des fois, oui, je vais venir rencontrer des élèves de façon toute seule, mais la plupart du temps, je vais être plus à rencontrer ton enseignant. Et moi, j'aimerais ça qu'on parle, en fait, de quelque chose. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est stressé? En fait, il y a comme 4 ingrédients du stress. Puis là, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, je vais donner un acronyme, donc 4 lettres pour t'en rappeler. C'est le mot « ciné ». Est-ce que tu as déjà entendu ça? Comme cinéma, quand on se fait du cinéma dans notre tête. Oui? C'est pas quand, genre, tu t'imagines quelque chose qui va se passer? Oui, c'est vrai, quand on s'imagine un petit scénario. Oui, vas-y. Ben, en fait, moi, je pense que c'est comme quand tu t'imagines que maintenant quelque chose qui va te passer, mais que c'est genre quelque chose de gros, puis que tu t'imagines juste le mauvais. Quand tu vois ça, que ça a l'air un peu plus gros que ça l'est réellement, c'est ça, Frédéric? Oui, hein? Bien, en fait, le ciné, là, c'est 4 ingrédients qui, quand on les a, donnent une réponse de stress. OK? Alors, le premier, c'est le C, le contrôle, ou l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Le 2, c'est le côté imprévu ou imprévisible. Le 3e, c'est la nouveauté. Puis le 4e, c'est l'ego menacé. Là, l'ego, tu vas me dire, c'est quoi ça veut dire? C'est quand on se sent pas bon, là, quand on a l'impression qu'on ne va pas être capable de faire quelque chose. Fait que là, moi, j'aimerais ça là, avec les 4, le ciné. Fait que le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis l'ego menacé. Si on pense à votre exemple là, de la rentrée scolaire, là, pourquoi c'est normal, d'après vous, d'avoir du stress? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce qu'on a du contrôle? Puis est-ce qu'on peut se sentir pas super bon? Oui? Ouais, tu peux te sentir stressé. Oui, hein? Comment Tantôt, il y a quelqu'un qui me disait « Hey, je ne sais pas, elle va être où ma classe? Je vais-tu me perdre à l'école? » C'est-tu toi, Hendrik, qui disait ça tantôt? Hein? Fait qu'il y avait comme des côtés nouveaux, hein? Avec la rentrée scolaire, une nouvelle prof, peut-être des fois un nouveau groupe, hein? Des nouveaux élèves dans ta classe, une nouvelle classe. Fait que là, on sait que déjà, on a un premier ingrédient là, qui va nous donner une réponse de stress. Oui, Ramatou? Mais si tu es un nouveau dans l'école, est-ce qu'il y a beaucoup de stress ou c'est des stress comme les gens qui sont déjà allés dans cette école? Hey, ta question, elle est super, hein? Parce que, tu sais, peut-être que nous, on va être stressés un petit peu parce qu'on a une nouvelle enseignante, mais il y a des choses qui ne sont pas nouvelles parce qu'on connaît peut-être les autres élèves de la classe, on connaît l'école, mais ça se peut que le niveau de stress soit changeant d'une personne à une autre. Fait que quelqu'un qui arrive nouvellement à l'école, ça arrive, hein? Puis il y en a qui arrivent même après la rentrée, bien là, ça se peut qu'eux autres soient plus stressés parce qu'il y a encore plus de nouveautés. Tout ça là, va être différent d'une personne à une autre. Fait que dans ta classe, là, peut-être que tout le monde va être stressé à la rentrée, mais à différentes intensités. Fait un petit peu, moyen, beaucoup stressé. Puis dans la rentrée scolaire, là, est-ce qu'il y a des imprévus? Des choses qui sont imprévisibles? Oui, Jacob? Comment? La parade de musique, là, pour la rentrée, là, des fois, on la fait directement. Des fois, c'est retardé vu qu'il fait pas beau. Hey, là, tu me nommes quelque chose d'imprévu, tu as raison. Hein. Il y a des fois des activités de la rentrée quand on s'imagine la rentrée, on fait comme hey, c'est vrai, il y avait cette activité, là, c'est imprévu. Donc, on rajoute un ingrédient de stress. Très bel exemple, wow! Oui, Ramatou? Est-ce que vous avez déjà vécu un stress horrible? Bien, je pense qu'on vit tous des grands stress des fois dans notre vie. Hein? Puis notre travail, en fait, dans notre corps, c'est d'apprendre à composer avec ces grands stress-là. Puis là, quand on parle de la rentrée, là, dans le fond, là, il peut y avoir des choses qui vont nous stresser un petit peu plus, puis un petit peu moins. Mais tout ça, c'est quand même assez normal hein, d'avoir du stress. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on se rencontre ici ce matin. Puis là, moi, si je reviens à mon ciné, là, on a parlé de nouveautés, on a parlé d'imprévisibilité. Est-ce qu'il y a des choses où on manque de contrôle à la rentrée? Des fois qu'on ne contrôle pas quand on rentre à l'école. On contrôle aussi qui est notre prof. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre enseignante? Non. C'est les enseignants qui vous choisissent.
C'est ça, hein? On choisit pas notre enseignant, on choisit pas les amis dans notre classe, on choisit pas si cette année il va y avoir beaucoup ou pas de leçons. Ça, c'est pas des choses qu'on peut contrôler, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Fait que ça, c'est un autre ingrédient des fois qui s'ajoute là, dans notre réaction de stress. Puis notre ego menacé, ça vous arrive-tu des fois à la rentrée de vous sentir que vous allez peut-être pas faire les choses comme vous souhaiteriez ou avez-vous des exemples de ça, d'ego menacé à la rentrée? Parce qu'il y en a qui ont peur des fois de « je vais-tu me faire des amis? Je vais-tu me ramasser toute seule à la récréation? » Ça vous est-tu déjà arrivé de vous poser ces questions-là? Oui, quand je suis arrivée à l'école, j'étais vraiment stressée. J'avais peur de ne pas trouver des amis puis tout. Puis j'en ai trouvé 2, c'était quand même bien. Ah, fait que tu me donnes un bel exemple, André, quand tu t'étais dit « oh, est-ce que je vais réussir à me faire des amis? » Puis là, après la rentrée, tu as réussi à te faire des amis. Fait que là, cet ingrédient anti-stress-là, on l'a comme enlevé de la recette. Ça fait en sorte qu'on a moins de stress à ce moment-là. Oui, Ramatou? Et aussi, lorsque un année, une de mes amies a quitté l'école, et alors le jour, l'année prochaine, je pensais que j'allais me sentir seule, mais en fait non, parce que en fait j'avais déjà d'autres amis, mais je jouais pas vraiment beaucoup parce que l'autre c'était ma meilleure, mais après j'ai commencé à être amie avec eux. T'as un bel exemple. Dans le fond, il y avait un côté imprévisible, hein, puis pour lequel tu n'avais pas de contrôle. Quand on a un ami avec qui on aime jouer, puis qui part, qui déménage dans une autre école, ça peut nous donner une réponse de stress. Tout à fait. Fait que là, on connaît le ciné. Fait que quand vous allez être stressé la prochaine fois, là, rappelez-vous les 4 ingrédients. Le contrôle ou l'impression de ne pas avoir le contrôle. Le côté imprévisible, hein, le I. Le N, le côté nouveau. Puis le E, accent aigu, notre ego qui est menacé. Fait que quand vous avez un ou plusieurs de ces ingrédients-là, là, dites-vous que c'est bien normal que votre cerveau envoie une réponse de stress dans votre corps. OK? Super. Et Jacob avait une question pour vous, Andréane. Pour les enfants. Pourriez-vous nous donner 2 conseils aux enfants pour mieux gérer leur stress lors de la rentrée scolaire ou dans d'autres diverses situations? Oh, c'est une bonne question. Mais moi, avant de répondre à ça, moi, j'aimerais ça vous écouter parce que moi, je sais que vous en avez des beaux coffres à outils avec des choses que vous faites quand vous vous sentez stressé pour vous sentir mieux. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous le partager, là? Qu'est-ce qu'ils font pour se sentir mieux quand ils vivent du stress? Je lis. Ah, tu lis, tu te changes les idées. C'est un très bel exemple. Parce que, tu sais, là, notre petit hamster dans notre tête, là, quand on est stressé, là, qui se met à « oh mon Dieu, mais ça va-tu se passer comme ça? » Puis là, tu sais, des fois, on se met à se préoccuper beaucoup. Mais quand on lit, on ne peut pas faire vraiment 2 choses en même temps. On ne peut pas lire puis se préoccuper en même temps. Fait que quand tu lis, toi, c'est une façon que tu as pour te détendre, pour essayer de calmer ta réponse de stress. C'est un très bon moyen. Oui, Frédéric? Moi, des fois, je dessine. Tu vas faire un dessin. Tu vois, ça, c'est un autre beau moyen pour un peu aussi changer tes idées, te trouver quelque chose d'autre à faire. C'est un très beau moyen, ça aussi. Il y avait Hendrik qui avait la main levée. Moi, j'écoute la télé pour changer mes idées. Ah, tu te détends comme ça, toi. Hein? C'est vrai, ça peut être un bon moyen aussi. Tout à fait. Oui, Frédéric? Aussi, des fois, quand je suis stressée, d'en parler à d'autres personnes, ça m'aide à me déstresser un peu. Hey, t'as raison, hein? Puis ça, c'est une des choses qui est comme le plus documentée quand on étudie le stress, là, de s'entourer d'amis ou de gens avec qui on peut en parler puis qui nous écoutent. Juste le fait d'en parler, là, des fois, là, ça nous permet d'un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe puis ça nous permet de nous sentir mieux. Puis peut-être même que j'ai un petit truc pour ton parent, là, quand tu as une réponse comme ça de stress, c'est des fois de t'aider à trouver des plans A, des plans B, des plans C. Tu sais, tantôt on parlait, là, est-ce que je vais être seule à récré? Là, je vous donnais cet exemple-là. Mais ça a été étudié, puis juste le fait de se dire, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu es toute seule? Mettons, si ton amie, là, elle ne peut pas jouer avec toi cette fois-là, bien, je pourrais aller voir, par exemple, mon autre amie. OK, puis là, si ton autre amie, ça, c'est ton plan B, mais si elle ne peut pas, bien là, je pourrais peut-être aller parler avec une surveillante. Même si tu ne les fais pas, là, même si ça n'arrive pas, c'était étudié. Juste le fait de te faire différents plans, ça diminue ta réaction de stress. Fait que ça, c'est un super bon moyen pour mettre dans ton coffre à outils.
Wow, donc juste en discuter, à la limite, peut-être qu'il y a des élèves, des enfants qui seraient capables de se faire ces plans-là dans leur tête. Mais des fois, quand on veut avoir un petit peu d'aide, hein, juste d'en discuter, soit avec ton parent, ton ami, ta soeur, des fois, eux aussi, ils peuvent t'aider à te faire ces plans-là dans ta tête. Oui, Ramatou? Si vous avez déjà rencontré un adulte qui avait besoin d'aide pour un stress? Eh oui, puis en fait, là, il n'y a pas personne qui est immunisé contre de vivre des grands stress puis d'avoir besoin d'aide. On peut être enfant, mais aussi les adultes, les personnes âgées peuvent avoir besoin d'aide pour ça. Tout le monde vit du stress, comme je te l'ai dit tantôt. Le stress, c'est normal, mais des fois, on n'est pas personne à l'abri, comme que le stress va prendre beaucoup de place dans notre vie puis qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Puis est-ce que vous avez d'autres choses dans votre coffre à outils, vous, pour vous sentir bien quand vous vivez du stress? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà respiré par le ventre? Ça, c'est quelque chose que des fois, on apprend à l'école, apprendre à faire des grandes respirations par le ventre. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Oui, en maternelle et avec Madame Manon. Ah oui, hein? Donc vous avez déjà essayé ça à l'école. Puis ça peut être un bel exercice parce que, faites-le, là, respirer par le ventre, là, par votre bédaine, là. Puis quand on respire par notre ventre, là, ça l'envoie comme un signal dans notre cerveau qui nous permet un peu de faire l'effet contraire du stress. Fait que ça peut prendre quelques secondes. Quand vous sentez que votre cœur il bat vite avant votre examen, vos mains sont moites, vous avez de la misère à respirer, vous pouvez vous prendre quelques grandes respirations comme ça par le ventre, puis juste ça l'envoie un signal à votre cerveau que ça va mieux. Fait que ça peut être quelque chose à mettre dans votre coffre à outils aussi. Je vois Jacob utilise un petit truc, hein? Tu respires. Puis là, tu descends sur ton doigt. Puis ici, tu arrêtes. Puis là, tu respires. Tu redescends. Tu arrêtes. Tu remontes. Bien, c'est ça, Jacob. Hein? Tu montres comment faire la respiration avec les doigts de la main. C'est vrai, ça peut être une belle façon de se prendre 5 bonnes, grandes respirations puis de prendre conscience de ce qui se passe. Juste le fait de faire ça, là, pendant que tu fais ça, bien, ton cerveau il est en train justement de s'apaiser puis de composer, de s'adapter au stress qu'il vit. C'est un super beau moyen, ça, Jacob. Est-ce que tu le fais des fois? Oui, hein? Oui, puis la semaine dernière, on a eu la visite de Chloé, hein? Beaulé-Poitras, elle est venue nous donner des trucs et conseils pour bien réaliser un podcast. Donc, elle nous avait donné ce petit truc-là, là, justement, de la respiration avant pour diminuer le stress. Donc, je voyais Jacob là, qui plaçait son doigt. Hein? Donc, je me suis dit, d'après moi, il se revisualise là, avec Chloé en train de faire ce truc-là. C'est super. Puis, tu sais, ces petits trucs-là, là, chacun, vous avez votre propre coffre à outils. On a tout à l'intérieur de nous là, pour apprendre à s'adapter au stress. Puis le moyen que Frédéric va utiliser ou les moyens qui vont y faire du bien ne seront pas les mêmes que Ramatou, que Hendrik, que Jacob ou que Madame Janifé ou que moi. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien puis qu'est-ce qui fait en sorte que on apprend à vivre avec le stress parce que le stress, on va en avoir toute notre vie. Puis il faut comme un petit peu apprendre à vivre avec ça. Hein? Oui, Ramatou? Aussi avec Madame Karine, elle nous a montré comment voir le stress avec les personnes, car parfois lorsqu'on a qui s'assit, on peut voir qu'ils bougent leurs pieds ou leurs mains, c'est-à-dire qu'ils stressent ou qu'ils ont peur. Des fois, on peut observer, tu as raison, hein, d'observer quelqu'un qu'on sent qui peut être stressé, puis on peut peut-être aller lui offrir, si on sent que cette personne-là, ça lui ferait du bien, de peut-être juste de s'asseoir à côté, peut-être de demander qu'est-ce qu'il a envie, hein, pour aller être un petit peu des détectives du stress, hein, d'essayer d'aider les gens à se sentir mieux. Super. Alors, est-ce qu'Andréane, tu avais d'autres éléments à rajouter? Je pense qu'on a fait quand même un beau tour, hein? Tout à fait. Moi, j'ai vraiment apprécié mon moment avec vous. Vous avez des super belles idées. Puis peut-être si ton parent ou toi, ça vous tente d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur le stress, il y a Sonia Lupien, en fait, qui est une grande chercheure sur le stress au Québec, qui a fait un site Internet sur le stress humain. Puis ça, tu peux juste aller taper ça dans des recherches sur Internet. Puis il y a plein d'outils, plein d'autres balados, comme qu'est-ce qu'on est en train de faire pour un peu expliquer le stress, puis des façons de comment apprendre à vivre avec ça dans notre quotidien. Segment culturel. OK, alors aujourd'hui, pour le segment culturel, nous avons avec nous Ramatou. Donc, Ramatou, toi, tu es né au Québec. Oui. Puis, ta famille vient de quel endroit? Du Niger.
Excellent. Donc, en Afrique de l'Ouest. C'est bien ça? Génial. Donc, Ramatou, en fait, après avoir eu quelques discussions avec tes parents au sujet de la rentrée scolaire hein, dans leur pays d'origine, bien là, on peut voir qu'il y a certaines différences entre ici et là-bas. Donc, on a vu qu'ici, on peut quand même, chez certains enfants, avoir un petit stress hein, à la rentrée scolaire. Puis là, on a posé la même question à tes parents et à toi. Hein? Donc, là-bas, comment se passait la rentrée scolaire? Est-ce qu'il y avait des enfants aussi qui pouvaient vivre un stress à la rentrée? Ben, les plus grands, comme les premières 2 au 6e, ils n'étaient pas vraiment stressés car ils avaient des nouveaux habits, des nouvelles coiffures et des nouveaux sacs. Parce que les sacs là-bas sont un peu plus fragiles que ceux-là d'ici. OK. Et pour les maternelles 4 ans, il y a des pleurs et des cris. Parce que pour eux, c'était peut-être la nouveauté? Oui. OK. Donc, ce que ta maman nous disait, hein, c'était que la rentrée là-bas, c'était comme une fête. Hein, c'est bien ça? Oui. Donc, pour les enfants plus vieux, eux, ils se sentaient bien dans leur corps. Oui. Super. Puis, Ramatou, je sais qu'il y a un élément que tu avais le goût de partager avec les gens. Dans le fond, là-bas, ce qu'il y a de différent, hein, c'est le système pour se rendre à l'école. Donc, est-ce que les élèves là-bas utilisent l'autobus? Non, il n'y a pas d'autobus là-bas. C'est les parents qui sont responsables de chercher leurs enfants pour ceux-là qui sont loin. Et pour ceux-là qui sont près, ils peuvent marcher. Super. Puis, s'ils ne peuvent pas marcher et que les parents ne peuvent pas aller les reconduire, est-ce que tu te souviens de quelle façon ils peuvent se rendre à l'école? Non. Non, tu t'en souviens plus. Hein? Bien, en fait, la mère de Ramatou nous disait que les enfants, parfois, ils voyagent en taxi. Donc, puisqu'il n'y a pas de système d'autobus là-bas, il y a des parents qui n'ont pas le choix, des fois, hein, d'utiliser le taxi. Donc, c'était de cette façon-là qu'ils se rendaient à l'école. Donc, c'est tout de même différent d'ici hein, au Québec. Hein? Donc, est-ce qu'on est chanceux quand même d'avoir ce système d'autobus-là? Oui, parce que sinon, tu prendrais... sinon, tu irais en marche ou tu irais en auto, puis ta mère ou ton père, il dirait pas à chaque jour. Sinon, il serait tout le temps épuisé, puis ça serait tout le temps plate pour tes parents. Tu as raison que là, ça l'amène un petit travail supplémentaire à tes parents, hein, de devoir combiner ça avec leur travail. Donc, merci beaucoup, Ramatou, pour le segment culturel. De rien. Alors, c'est ce qui mettrait fin à notre podcast du jour. Mais avant de nous quitter, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour voir avec vous, est-ce qu'il y a un élément de ce que Andréane nous a dit aujourd'hui qui t'a vraiment, qui a attiré ton attention ou un élément que tu as retenu qu'Andréane nous a transmis? Ça peut être un conseil, une stratégie pour mieux gérer le stress. Donc, est-ce qu'il y a un élève qui a un élément qu'il voudrait partager? Elle a dit que ça peut être contagieux. Oui, tout à fait. En début de podcast, c'est vrai qu'Andréane nous a dit ça. Donc, toi, c'est un élément que tu t'es dit, mon Dieu, c'est vrai que s'il y a quelqu'un autour de moi qui est stressé, ça se peut que ça... Moi aussi, que je sois stressée. Que tu sois stressé aussi. Puis là, déjà de le savoir, hein, je pense que ça va déjà nous aider à mieux observer ça. Hey, je sens que mon ami à côté de moi il est stressé. Là, moi, je veux pas hein, avoir le stress. Donc, je peux peut-être aider mon ami hein, avec toi, soit des stratégies. On en a nommé quelques-unes tantôt. Donc, je peux peut-être lui rappeler nos stratégies pour l'aider à diminuer son stress. Bravo, Ramatou. Henrik, toi, est-ce qu'il y avait un élément que tu avais retenu? Non, mais j'en avais un dans la tête, mais non. OK, bien c'est ça, je me disais, je pensais que tu voulais prendre parole, tu as oublié. Allez-vous vous rappeler du ciné? Oui? Oui? Est-ce qu'on le laissait? On essaie-tu de les redire encore? C'est quoi les 4 ingrédients de stress? Quand on a un ou plusieurs que ça crée du stress, le C, c'est le contrôle. Excellent. Le contrôle. Le I, ça veut dire quoi?
Inattendu, imprévu, bravo! Super, Jacob. Le N, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est nouveau. Ouais! Nouveau, bravo, Henrik. Lego. Lego menacé, hein? Lego menacé. Oui, c'est ça. Excellent. Puis Andréane, dans le fond, je voulais juste faire un petit lien avant de terminer l'émission. On sait que le temps des fêtes s'en vient, approche à grands pas. Donc, les élèves seront en vacances, hein, seront à la maison pendant 2 semaines. Donc, déjà, le parent peut prévoir que au retour, hein, quand l'enfant va revenir du congé des fêtes, il peut peut-être y avoir un petit stress chez l'enfant à son retour? Bien, c'est normal, un petit peu comme la rentrée. Fait que les mêmes conseils s'appliquent, hein, essayer de reprendre la routine quelques jours avant de reprendre l'école. Puis on est conscient que, tu sais, c'est toujours un retour. Fait que certains enfants qui vont être plus stressés, d'autres peut-être moins. Ça dépend de comment on a d'ingrédients de stress. Mais en fait, qu'est-ce qu'on doit se dire, c'est que souvent, après quelques jours, bien, l'aspect de la nouveauté, de l'imprévu, du contrôle, habituellement, ça se place. Donc, ça devrait passer à l'intérieur de quelques jours. Oh, super. Bien, merci encore infiniment, Andréane, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça m'a fait grand plaisir, puis j'ai appris vraiment beaucoup. Vous avez plein de belles idées là, dans votre coffre à outils pour faire face au stress. Fait que je vais garder ça avec moi aussi. Henrik, vas-y. Moi, dans Lego menacé, ça me fait penser au Lego. C'est un bon truc pour t'en rappeler. Oui! Ça. Super. Alors, je vous souhaite une super de belle fin de journée. Merci. Bonne journée. N'oublie pas d'aller aimer notre publication de notre podcast. Clique j'aime.